Enfin des nouvelles informations sur Waven. On n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais là c'est bon. Un article entier de récap de la dernière alpha, plus toutes les informations sur l'avenir du jeu, et en plus de ça, des informations que Tot vient nous glisser comme ça, tranquillement sur Twitter. On va voir tout ça dans la vidéo, mais on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. C'est parti! Nous y voilà, on se retrouve directement sur l'article qui a été mis en ligne du coup par Waven il y a quelques heures. Il est 21h20 quand je recorde la vidéo, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 heures, on a reçu de nouvelles informations. On va voir un petit peu tout cet article ensemble, il y a vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous montre quelque chose. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est complètement nouveau pour vous, vous avez certainement vu ça nulle part, alors voilà, restez bien avec moi. C'est un format de vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est la première fois que je me lance dedans, donc n'hésitez pas à me dire si je vais trop rapidement, ou si justement à l'inverse, je suis trop lent pour lire tout ça. Je suis vraiment preneur de vos retours. Du coup, on va pas perdre plus de temps, on va directement rentrer dedans, et moi ce qui m'interpelle dès le début, c'est le nom de l'article. On est sur le forum officiel de Waven, et c'est indiqué Waven, un projet qui touche au but, on le sait, normalement l'Early Access arrive à l'été, c'est pour bientôt, on va enfin pouvoir toucher au jeu définitif, mais du coup ici on nous le reconfirme, c'est un projet qui touche bien au but. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 13 décembre 2022, nous vous avions ouvert les mers colorées de Waven pour un voyage enrichissant que certains ont appelé la dernière alpha. Et en effet, c'était bien la dernière alpha. Vous étiez encore plus nombreux que la fois précédente à vous échouer sur nos îles, nous raconter vos exploits et partager vos craintes, ce qui est pour nous très précieux. Naufragés, grâce à vos retours, nous pouvons enfin vous parler d'avenir pour éclaircir le futur paysage de Waven. Donc ça c'est positif, ils mettent bien en avant que c'était la dernière alpha, on nous le reconfirme, et surtout on nous dit bien que les différents retours qu'on leur a fait, les trucs les plus bateaux, je pense que c'est sur la coop, le fait que le jeu n'était pas ultra intéressant au niveau de la coop, et pour le contenu late game, souvent c'était un petit peu ça, le fait de pouvoir rejouer un petit peu au jeu quand on est à la fin du jeu, c'était des points qui faisaient un petit peu peur aux gens, et justement là apparemment ça a été du coup entendu. Donc on va d'abord commencer avec l'alpha 0.10. Certains naufragés naviguent avec nous depuis quelques temps déjà, ils nous connaissent si bien que cette partie de l'article est destinée aux nouveaux qui auront rejoint l'équipage depuis peu. Profitons-en pour rappeler ce que cette version de Waven avait à proposer. Donc on va quand même revenir dessus, si vous connaissez déjà, vous pouvez peut-être avancer un petit peu dans la vidéo, si vous avez fait toutes les alphas, normalement on vous apprendra rien de très nouveau, mais voilà, ça me semble quand même important de bien revenir et être sûr et certain qu'on ne loupe aucune information. Donc l'entrée en jeu, 6 classes étaient disponibles, Kra, Yop, Enirifsa, Sram, Xelor et Sacrieur, les Osamodas avaient été retirés, chacune d'elles comprenait 5 héros, offrant un style de jeu qui leur est propre et avait bénéficié d'une refonte globale, donc voilà, ça avait été complètement refait pour cette alpha, on a les 6 classes de nouveau qui sont ici. À votre arrivée, Goultar vous accueillait pour vous initier aux mécaniques principales du jeu, à travers un tutoriel vous opposant à des chouchous envahissants, après quoi vous pouviez directement partir à l'abordage des différentes îles aux monstres, IAM, maintenant vous connaissez quel est le raccourci des îles aux monstres, composant la carte de Waven, toutes accessibles dès le début du jeu. Donc ça, pour ceux qui ont fait l'alpha, vous connaissez bien, je pense, vous n'êtes pas surpris par ces informations, vous n'aviez pas accès à Bonta, on n'avait pas accès à Bonta, Brakmar, Amakna, Astrub était pas disponible non plus, on avait accès simplement aux 9 îles aux monstres dès le début. Le contenu pour les naufragés qui avaient accumulé suffisamment de points de quête sur les îles environnantes, l'île Nation de Bonta offrait des défis supplémentaires à ceux qui débarquaient. Aussi, l'accumulation de PQ permettait de débloquer le mode PVP ainsi que l'arène asynchrone. Donc quand vous arriviez dès le début, vous ne pouviez pas encore faire du PVP dès le début, ni de l'arène asynchrone, vous deviez faire assez de points de quête sur les îles aux monstres. Et pour la nation de Bonta, il était nécessaire d'avoir assez de points de quête, si je me souviens bien, sur l'île des cochons, l'île des cracklers et l'île des chuchoteurs. Quand il y avait assez de PQ sur ces trois îles, et bien à ce moment-là, l'île nation de Bonta était débloquée. Et ça sera la même chose du coup pour Amakna et pour Brakmar.
quand ils seront disponibles du coup. L'arène asynchrone reprenait le principe de base qui avait été proposé en Alpha 0.9, attaquer les avrils des autres joueurs et protéger la vôtre, à la différence que c'était à votre héros d'assurer la défense de votre avril grâce à un deck building dédié. Aussi, les interfaces et l'ergonomie du jeu ont été repensées pour bien dissocier chaque deck building selon le mode de jeu souhaité entre le PvE, le PvP et l'arène asynchrone. Vous pouvez en apprendre davantage grâce à l'article. Bon, voilà, tout ça pour ceux qui ont fait l'alpha, vous savez de quoi on parle. Il y avait vraiment moyen, quand vous faisiez du deck building, il y avait vraiment 3 différents onglets, on va dire ça comme ça, pour chacun des 3 modes de jeu. Cet Alpha 0.10 a été l'occasion d'introduire les quêtes quotidiennes dans votre progression. 5 tirages aléatoires de quêtes sur l'ensemble des îles aux monstres vous permettaient d'allier exploration et narration. Au total, près de 200 quêtes quotidiennes vous ont ainsi été proposées pour en apprendre davantage. Voilà, chaque fois ils redirigent. N'hésitez pas, je mettrai évidemment le lien de l'article dans la description. Si vous avez envie à chaque fois d'aller revoir un petit peu plus d'informations sur chacun des points, ben, vous pourrez du coup cliquer sur l'article et aller voir. Mais ça voilà, c'était les quêtes quotidiennes. C'était intéressant, c'est pas le truc qui moi m'a le plus emballé, je suis beaucoup plus curieux de savoir la quête principale, mais voilà, ça restait quand même assez intéressant. La progression s'illustrait également sur le système de récompense, que ce soit par les équipements tournants, les coffres de récompense ou l'introduction du système de récompense bonus, butin obtenu de la première complétion d'un combat. Il était possible d'aborder rapidement le potentiel de votre personnage et son optimisation. Ok, donc là, attention qu'ils ont l'air de dire il était possible d'aborder rapidement le potentiel de votre personnage et son optimisation. Est-ce que du coup ils veulent dire que ça va être un petit peu buff pour l'alpha et que donc ça diminuerait un peu? C'est pas dit comme ça, mais j'ai un peu l'impression que dans l'interprétation, on peut un peu se dire que peut-être que les récompenses seront un peu amoindries pour que ça aille moins vite, finalement. Je pense qu'ils en parlent un petit peu plus loin dans l'article, mais finalement, les joueurs ont pu passer, enfin, en 4 semaines, il y a quelqu'un qui est passé niveau 100. Donc, c'était quand même assez rapide, 4 semaines. Donc, on verra peut-être un petit peu plus bas s'ils en reparlent. Pour ceux qui souhaitaient partir à l'aventure en coopération à 2 ou 3 joueurs, avec un groupe d'autres naufragés ou avec des amis, il est à noter que cet Alpha 0.10 a signé la fin de la mutualisation des ressources. Donc il n'y avait plus de jauge et plus de PA en réserve qui étaient liés à tout le groupe. Donc moi j'aime beaucoup personnellement, et j'espère que c'est quelque chose qu'ils garderont. Mais voilà, là en tout cas sur la 0.10, ils ont tenté du coup de ne plus avoir de cette mutualisation. Parce que sinon avant les PA en réserve, bah, c'était pour tous les membres du groupe. C'était pas top pour certaines classes, je trouve. Chacun jouait son personnage avec ses propres ressources allouées, à contrario de l'Alpha 0.9, où ces dernières se partageaient entre tous les personnages de l'équipe. Nous souhaitons tester une mécanique de gameplay coopérative en 0.9, et nous avons choisi de séparer les ressources d'action. Cependant, nous voulons tout de même retravailler la coopération pour la sortie du jeu, c'est une des critiques qui a souvent été faite. Aussi, nous avons proposé un nouveau système de challenge dont la quantité était équivalente au nombre de joueurs dans le combat. Il était à la fois commun et rivaux, leur réussite ne profitait qu'aux membres de l'équipe validant le défi, tandis que leur échec impactait l'ensemble du groupe. Donc ça aussi c'est un truc qui a été pas mal critiqué, donc à voir si c'est quelque chose qu'ils garderont. C'est donc au gré de 4 semaines que notre Rafio a pu voguer sur les mers de cette version de Waven et ses 9 îlots monstres. Les Alizés nous ont d'ailleurs appris que les boss cochons ont été les plus coriaces à affronter, mettant la pâtée à nombre d'entre vous, et ceux qui pensaient en faire de la chair à saucisse se sont finalement retrouvés les jambons de la farce. C'est pas mal dit, c'est vrai que c'était les boss cochons qui avaient le meilleur win rate contre les joueurs, donc voilà, c'est vrai que la mécanique n'était pas si bateau en tout cas. Voilà, il fallait quand même y faire attention, on pouvait vite wipe si on lisait pas ce que faisaient les deux boss, donc c'est compréhensible. La fin d'une version alpha est toujours une épreuve pour nous, nous sommes agités, tel l'océan, par vos retours et devons prendre un temps conséquent pour nous remettre en question, retravailler certains sujets et apporter des solutions pérennes aux problématiques remontées. Nous nous sommes appuyés sur les différents retours que vous nous avez remontés à travers les questions recueillies sur nos canaux de communication. Profitons alors d'un moment de répit sur la terre ferme pour mieux visualiser l'horizon qui s'éclaircit. Donc, faut pas oublier, c'est vrai que l'alpha, bah, c'était une partie test pour eux, donc ils ont un petit peu analysé tout ça, et justement, bah, là, que nous réserve le futur de Waven, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on attend le plus au niveau de cet article. Alors, nos ambitions pour le jeu.
Le projet Waven se veut novateur dans sa manière d'apporter du fun à l'expérience de jeu, tant dans ses piliers de gameplay que dans sa narration. Nous visons un développement plus conséquent sur la scène internationale comparativement à nos autres jeux Ankama, et nous voulons conquérir d'autres territoires, en plus de ceux qui nous ont déjà ouvert leur cœur. Donc je pense que là, ce qu'ils disent, c'est que autant Dofus, Wakfu, c'est surtout les Français francophones et un peu la communauté hispanique. Les Espagnols, je pense, c'est des gros consommateurs aussi de Dofus. Là, ils aimeraient bien rendre vraiment Waven beaucoup plus à l'international et toucher un public plus large. Pourquoi pas, finalement, si la sauce prend, ça pourrait être que positif. Nous empruntons à différents genres du jeu vidéo, du RPG classique au tactical tour par tour, en passant par le deck building. C'est vrai que finalement Waven est un jeu plutôt complet et a pas mal de dynamiques qui viennent de différents types de jeux. Waven possède plusieurs atouts, comme sa direction artistique riche, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant, coloré, et son design au style animé, facilitant l'entrée en jeu pour ceux qui ne connaissent ni Waven, ni Ankama. De même, le jeu se fonde sur l'univers transmédia qu'est le Cosmos, développé depuis plus de 20 ans à travers nos différentes productions, jeux vidéo, manga, animation, etc. Le modèle économique free-to-play offre un accès gratuit à tout le contenu jouable et son développement multiplateforme permet de continuer son aventure sur PC, Mac, tablette et mobile. Son gameplay gratifiant et profond au tour par tour, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, emprunte au système de deck building pour l'évolution du potentiel de puissance du héros. D'ailleurs, nous préparons un système de spécialisation plus poussé pour que nous vous détaillerons ultérieurement. Ok, donc ça, cette partie-là, elle est quand même assez intéressante. C'est clairement à garder en tête. Donc ils veulent rendre le truc encore plus... voilà, que chacun puisse vraiment apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est intéressant. Là, ils nous vantent un petit peu le jeu. Ils nous disent que voilà, ça ressemble à une fusion de certains types de jeux, que voilà, c'est un univers assez large, comme maintenant finalement on connaît bien avec Wakfu, on le sait. Normalement, ça devrait, les événements de Waven devraient se passer 10 ans après la fin de la saison 4 de Waven. Donc on verra... De Wakfu, pardon, saison 4. Donc on verra ce que ça peut donner. Alors du coup, plusieurs profils de joueurs sont attendus. Les tacticiens et joueurs de TCG auront matière à Theorycraft grâce à la multitude de decks à personnaliser pour mener à bien leur stratégie face à l'environnement ou aux autres joueurs dans des modes PvE, PvP et PvX, arène asynchrone. Les joueurs de RPG pourront plonger dans la trame principale, profonde et immersive, soulevée par la patte burlesque propre à Ankama, pour écrire leur odyssée et accomplir leur destinée à la découverte de nombreux secrets du monde. L'aventure pouvant se vivre seul ou à plusieurs, la coopération et ses fonctionnalités sociales font de Waven un jeu multijoueur. À ceux qui s'impatientent de se confronter à des défis héroïques, des modes de jeu et des îles plus haut niveau, donc plus haut que niveau 100, ça c'est intéressant, seront également accessibles après la sortie du jeu, donc intéressant mais pas pour tout de suite. Grâce à son gameplay à l'essence tactique et tour par tour, nous pouvons également proposer des défis plus difficile à relever pour contenter les férus de complexité, mais l'entrée en jeu et son ensemble ne seront pas insurmontables pour autant. Ok, à cet effet, certains combats seront simples à comprendre et à terminer, tandis que d'autres se baseront sur des mécaniques punitives, comme le mini-boss Crackler dans le chemin facultatif du hors-piste du donjon. Ok, donc voilà. Là, ils mettent quand même en avant que finalement, ça sera un peu pour tout le monde. Ça sera un jeu qui pourrait être de base assez casu pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer beaucoup. Par exemple, je pense à une entrée en scène pour les joueurs plus mobiles, qui veulent un jeu peut-être un petit peu moins complexe, qui peuvent jouer sur mobile tranquillement, un peu plus chill, et à l'inverse du contenu plus abouti pour ceux peut-être sur PC, qui ont l'habitude du Dofus, du Wakfu, avec forcément des donjons et des modes de jeu qui vont être plus compliqués. Et surtout, là, on nous dit bien qu'il y aura des îles plus haut niveau, donc au-dessus du niveau 100, pour quand on sera arrivé au niveau max, qu'on puisse continuer à avoir du contenu, mais on nous dit aussi que ça sera pas accessible dès la sortie du jeu. Donc il va falloir faire attention, Okama, ne nous sortez pas un rush niveau 100 trop facile, parce que sinon pour les plus grands rushers, ils vont passer niveau 100 en 3 semaines, 1 mois, et après ils vont s'ennuyer avant la sortie. Donc il faut quand même y faire attention, par contre. Wow.
Nous tenons à rappeler que ce que vous avez pu voir lors de la dernière alpha n'est pas représentatif de l'ensemble du contenu final. Entre autres, la narration n'était pas implantée, 3 nations étaient manquantes, de nombreuses quêtes n'étaient pas proposées, etc. Donc là, c'est intéressant qu'il dise ça, parce que c'est vrai que ça avait fait peur, il manquait pas mal de contenu, et finalement, après, sur Bonta, on tournait un petit peu en rond, mais il y a toujours 3 îles-nations qui n'ont pas encore été annoncées, Astrub, enfin pas encore montré, Astrub, Amakna et Brakmar du coup, et surtout la quête principale, c'est surtout ça qui est le plus important, c'est la quête principale, pourquoi on joue, quel est l'objectif, pourquoi on est là, vers quoi on doit arriver, etc. Donc ça, ce sera vraiment la quête principale qui sera normalement cette fois-ci dès la sortie du jeu. D'un point de vue plus pragmatique, nos ambitions internes sont surtout de tenir les délais que nous nous sommes fixés et enrichir le jeu avec de nombreux éléments après la sortie officielle. Vos nombreux retours, soutiens et encouragements enthousiastes nous poussent à toujours viser plus haut et plus loin. Donc, ce qu'ils veulent dire, et en tout cas ce que je lis un petit peu par ce paragraphe, c'est on veut lancer le jeu assez rapidement. Il sera pas forcément complet, mais on viendra y rajouter des choses au fur et à mesure pour offrir régulièrement du contenu nouveau. Donc c'est une bonne chose, en espérant quand même qu'à la sortie, le jeu sera pas trop vide, ou en tout cas que les nouvelles choses arriveront assez rapidement. Faudrait pas non plus qu'au bout de 2 mois, tout le monde se lasse, parte et qu'il n'y ait pas de nouveau contenu. Il faut y faire attention. Le contenu de fin de jeu et le replay value. Donc replay value, ça veut dire c'est un peu l'envie de rejouer entre guillemets au jeu, quoi. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vouloir refaire un donjon, vous allez vouloir recommencer à monter sur une île différente, etc. Le sujet du endgame peut s'aborder sous plusieurs angles selon le profil du joueur qui nous lit. Certains seront davantage intéressés par la trame narrative principale, qu'ils souhaiteront compléter afin de connaître tous les enjeux abordés dans Waven, tandis que d'autres souhaiteront exclusivement se contenter sur des défis PvE hardcore de haut niveau. Donc 2 styles de joueurs. Les joueurs plus de RPG qui vont vouloir une histoire aboutie avec potentiellement des quêtes secondaires qui étendront l'univers de Waven, et d'autres qui vont vouloir des défis croustillants en termes de PvE et qui vont vouloir être vraiment challengés, devoir aller chercher des mécaniques spécifiques au niveau de leur deck building, pour pouvoir réussir ces matchs. Pour cette dernière catégorie, donc pour le PvE hardcore, certains contenus qui leur sont dédiés ne sont pas disponibles dès la sortie du jeu. Mais arriveront par la suite, comme c'est le cas notamment du mode de jeu Boss Fight Q3, actuellement mis en pause pour nous permettre de nous concentrer sur d'autres priorités. Alors, ça, c'est un peu dommage, parce que j'en parlais durant ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Justement sur le contenu PvE que je m'attendais qui allait sortir, moi je m'attendais à ce que la Q1, Q2, Q3, Q4 soit là dès la sortie. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc potentiellement que les boss fights, donc la Q3 pourrait sortir petit à petit. Et peut-être même boss fight par boss fight, peut-être une mise à jour, je sais pas, je vais inventer une bêtise, une mise à jour du boss fight cochon, puis plusieurs semaines après, le boss fight crackler. Ça pourrait être intéressant parce que du coup, ça donnerait du nouveau contenu régulièrement. Le problème étant que du coup, avec la Q1 et la Q2, on risque peut-être de s'ennuyer un peu. Donc il faudra pas trop faire traîner la sortie quand même des boss fights, je dirais. Sinon, ça pourrait être quand même un petit peu embêtant pour ceux qui vont jouer le plus, quoi. Mais c'est intéressant, du coup, c'est toujours à l'ordre du jour, mais ça arrivera petit à petit. Ils l'ont mis en pause pour pouvoir vraiment sortir le jeu rapidement, quoi. Cela étant, nous prévoyons des îles pour les niveaux 100 et plus, telle que l'île d'Albuera, donc c'est la nouvelle île, je pense, que vous pouvez d'ores et déjà connaître depuis le lancement de la série Lance Dur. Je ne l'ai pas encore vu malheureusement, il faudra peut-être que je m'y mette du coup, sur la plateforme de vidéo à la demande ADN, petit placement hein, évidemment, et au format Webtoon et gratuit sur Ankama Launcher. Ok, donc si vous voulez aller voir d'ailleurs la série de souvenirs, et le premier épisode est disponible directement sur le launcher, donc faites-vous plaisir. En outre, d'autres modes de jeu, à l'instar de l'arène asynchrone, pourraient
pourrait voir le jour après la sortie, mais nous avons fait le deuil du système de donjons asynchrone qui s'avérait trop ambitieux. Ok, donc ça c'est une feature qu'ils ont mis sur le côté, donc l'arène asynchrone reste, les donjons asynchrones, eux par contre, ne restent pas. Par ailleurs, nous prévoyons également des mécaniques qui nous permettront de moduler la difficulté de vos combats dans les instances Q1, quête de découverte, et Q2, donjon, pour tenter de remporter davantage de récompenses au prix d'une difficulté accrue. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est du coup le système pour mettre les combats à niveau, au niveau du joueur, ou est-ce qu'ils veulent mettre encore autre chose en place? Alors, je vois pas exactement ce qu'ils pourraient mettre en place, peut-être comme sur au Wakfu, la possibilité quand on lance un match de choisir si on veut le faire niveau 10, niveau 20, 30, 40, 50, 60, 150, etc. Pourquoi pas? Peut-être qu'au lieu que ça monte directement à votre niveau, qu'il y ait peut-être moyen de le monter même à un niveau plus haut, et que donc si vous êtes niveau 40, que vous jouez un chapitre niveau 2, de pouvoir pas simplement que le chapitre niveau 2 passe niveau 40, mais peut-être que le chapitre niveau 2 passe directement au niveau 70, potentiellement, ou 60, hein. Je sais bien que si je dis 70, ça pourra, vu que je suis belge, en trigger certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, à voir exactement ce qu'ils veulent mettre en place, mais ça reste intéressant. Au moins, ça donne envie de le côté rejouable un petit peu des Q1 et Q2. Quand vous avez déjà un petit peu level up, refaire à zéro certaines îles, ça peut être un petit peu redondant. Donc oui, remettre de quoi rendre difficile ces combats peut être intéressant. Même si d'une certaine manière, on va peut-être vouloir aussi les rush pour récupérer les récompenses. À voir. En tout cas, je sais pas exactement ce qu'ils veulent mettre là en place, mais ça peut être intéressant. Par ailleurs, nombre d'entre vous se sont intéressés au replay value du jeu. Nous avons eu l'occasion en alpha 0.10 de constater que certains naufragés avaient réussi l'exploit de s'approcher du niveau maximum, voire de l'atteindre en l'espace de 4 semaines. C'est vrai que là, voilà, est-ce que le Tryharden, quand le 2 janvier, il est passé niveau 100, est-ce qu'il y avait encore un intérêt pour lui de jouer au jeu? Est-ce qu'il avait envie de refaire certaines parties du jeu ou pas? Nous profitons de ce billet pour récapituler les fonctionnalités qui favorisent entre autres la rejouabilité dans Waven. Les 30 héros différents à maîtriser, donc ils disent que finalement quand on a passé un personnage niveau 100, on en a encore 29 autres à monter niveau 100. Certes, mais ça plaira pas à tout le monde. L'infinité relative de combinaisons à tester dans le deck building. Encore une fois, ça plaira pas forcément à tout le monde. Et attention si à la limite, pour augmenter les sorts, pour augmenter les items, il faut les fameuses cartes en jeu. Donc à voir si vraiment c'est le cas. L'équipement tournant est celui de fin de donjon, donc ça c'est vrai que c'est intéressant, ça nous obligeait à aller jouer d'autres trucs, d'autres îlots monstres. Les différents modes de jeu, PvE, PvP et arène asynchrone, ouais, ça on le savait déjà, et les futurs Q3 et Q4 du coup, ok. Donc la Q4 est toujours d'actualité, la Q3 du coup ça viendra par après, donc j'imagine que la Q4 ça viendra encore plus par après. Donc ça veut dire que certes ils disent qu'il y aura du côté rejouable, mais il y a une grosse partie déjà de ce côté rejouable qui sera pas là dès le début, du coup. Donc, ils sont pas rassurants. Je pense que pour ceux qui ont fait l'alpha, je pense pas qu'en lisant ça, on va vraiment être en mode « Ah bah du coup, il y a aucun souci, on est rassuré, il y aura de la rejouabilité, on va s'amuser de fou pendant 4 mois, même s'il n'y a pas de mise à jour. » Là, on va quand même fort en attendre de la Q3, je pense, à partir d'un certain moment. Nous travaillons également sur plusieurs autres éléments qui viendront approfondir le replay value du jeu, dont certains seront communiqués prochainement. Donc, évidemment, on est en attente de tout ça, mais du coup, là, ils nous disent pas vraiment de nouvelles choses. Finalement, tout ce qu'on voit là, on le savait déjà, et on peut même être un peu déçu, que finalement, la Q3 et la Q4 seront pas là dès le début. Donc, à voir. Aussi, vous vous êtes questionné sur notre satisfaction de l'état des héros pendant cette alpha. Seuls des ajustements seront à prévoir pour la sortie du jeu, notamment sur l'avantage trop conséquent des decks basés sur l'effet d'explosion et l'effet de rebond. Notre attention se porte sur les compagnons et équipements que nous retravaillons en ce moment. Ok, donc, bonne nouvelle là-dessus quand même, l'explosion et le rebond sera forcément nerf. Ils se sont rendus compte que c'était un petit peu trop fort. Et je suis d'accord, donc c'est intéressant, en nerfant les explosions et les rebonds, il y aura peut-être un petit peu plus de value à essayer de jouer
autre chose. Donc c'est une bonne chose qu'il l'ait identifié. À voir si le nerf sera assez sans être de trop, pour voir de pas non plus complètement rendre useless l'explosion, ou à l'inverse, que finalement ce soit moins fort, mais que ça reste toujours le plus fort. Même chose pour la mécanique de rebond finalement. Ok. Et donc les compagnons, ils ont une attention particulière sur les compagnons et les équipements. Donc les équipements, il y en avait certains qui mettaient en avant que le côté aléatoire des équipements était pas très cool. Le fait que les compagnons, du coup, justement, amélioraient les effets d'explosion, les effets de rebond. À voir si du coup c'est pas un petit peu là-dessus que se porterait leur attention. À voir. C'est très flou. Ça nous donne pas beaucoup d'informations. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est que l'effet explosion, l'effet de rebond seront normalement, en tout cas, nerfés. L'équilibrage PvE-PvP, en alpha 0.10, vous avez pu retrouver le mode PvP déjà déployé lors de la version 0.9 de Waven. Les systèmes PvE-PvP se distingueront dans la manière de construire vos builds. Ce sont 2 pages différentes pour ces 2 modes de jeu. En PvP, les héros sont tous bornés au niveau 1. Nous retirons l'ensemble des bonus des équipements, dont des sorts et accompagnons, ainsi que les coups critiques. Nous souhaitons avant tout nous concentrer sur l'équilibrage PvE, tout en gardant en tête que le PvP est un mode de jeu fortement apprécié par une partie de la communauté. Ah, les joueurs PvP en sang, hein. En ce sens, nous prévoyons en interne des outils d'équilibrage qui vont permettre de différencier davantage l'équilibrage des 2 modes pour que chacun gagne en sanité et pérennité sans détériorer l'autre. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon. Déjà de 1, ils mettent en avant qu'ils vont se concentrer sur l'équilibrage PvE. J'imagine du coup en délaissant un petit peu l'équilibrage PvP. Pas content pour les joueurs PvP, parce que autant l'équilibrage PvE c'est chiant parce que du coup tout le monde joue la même chose, autant l'équilibrage PvP, si le jeu il est pas équilibré, personne fera du PvP. Ou en tout cas les joueurs PvP ne vont pas s'amuser. Par contre, point intéressant et que moi j'aime bien, c'est la possibilité de différencier davantage l'équilibrage des deux modes. Donc pourquoi pas finalement qu'un sort qui va faire 12 de dégâts en PvE fasse potentiellement 15 de dégâts en PvP. Je vais penser à tous les sorts de zone qui en PvE doivent absolument être nerfés, parce que sinon, s'ils font des dégâts monstrueux en zone, c'est pas intéressant. Alors qu'à l'inverse, en PvP, bah, les sorts vont être moins utilisés, donc ça peut être intéressant de leur donner plus de dégâts pour qu'ils puissent quand même être placés dans les decks. Je pense que différencier l'équilibrage des deux peut vraiment être un très bon aspect, et en espérant qu'ils feront un bon point sur l'équilibrage, parce que c'est important, en PvE évidemment, mais en PvP je pense que c'est même encore plus important, c'est vraiment le cœur de tout ça, quoi. Alors, la coopération, ça c'est important, on en a beaucoup parlé. Nous avons pu lire de nombreux retours concernant les challenges et le système de coopération, forcément. Tout d'abord, nous voulons rappeler que de manière générale, le but d'une version alpha est de tester, de recevoir des retours d'expérience, pour en tirer des conclusions et avancer, blablabla, ils nous l'ont déjà dit. Nous avons bien remarqué que les 2 systèmes présentés ne vous satisfaisaient pas totalement, nous les retravaillons en ce moment même, notre objectif est de solidifier l'aspect multijoueur, et cela pourra se traduire par d'autres fonctionnalités sociales à venir. Ah, donc là, attention. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnalité sociale? Est-ce qu'il repense à l'achat-revente? Est-ce qu'il repense aux échanges? Je pense pas, hein. En toute honnêteté, je pense pas. Mais pourquoi pas? Fonctionnalité sociale, c'est encore une fois très vague. Mais par contre, point positif, ils entendent que le système de coopération et le système de challenge n'allaient pas. Et là, je pense qu'on était tous plutôt d'accord pour dire que le système de challenge n'était pas très chouette et que le système de coopération... ça donnait pas envie de jouer à plusieurs. Donc ils l'ont entendu, ils l'ont compris, à voir les changements qu'ils feront, mais on a déjà du positif là-dessus. Alors, les sorts universels, ça c'est quelque chose qui n'était pas du tout présent dans la 0.10. Les sorts universels ne sont pas définitivement abandonnés, ils reviendront sous une nouvelle forme. Nous préparons un article dédié pour vous en parler plus en profondeur. Ok, donc, sorts universels, très très vagues, ils vont pas refaire exactement ça, ils feront sur une autre forme. Ok, pourquoi pas? On verra du coup ce que ça donne, pour le moment on n'en sait pas grand chose.
Le housing. Alors le housing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité de pouvoir personnaliser une maison. Ici, j'imagine un avril. Voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une avril qui va vous représenter vous et qui sera différente des autres. Il sera possible de personnaliser l'intérieur et l'extérieur de votre Havre-Île, en y exposant des trophées obtenus au cours de votre aventure, intéressant. Ces derniers pourront être récupérés par exemple en remportant un combat de boss. Donc plus tard, au niveau de la Q3. C'est vrai qu'il l'avait dit, normalement Q3, ça sera des récompenses cosmétiques. Pourquoi pas des récompenses cosmétiques pour du housing du coup. Un menu spécial Havre-Île est ajouté à la droite du menu classique. Ces deux menus auront une teinte différente pour mieux les repérer. Ok. En extérieur comme à l'intérieur, vous pourrez activer un en mode édition de décoration. Dans ce mode, les héros et minions disparaissent pour laisser place à des zones d'emplacement. Par action de glisser-déposer, vous pourrez afficher les trophées que vous souhaitez. Spécificité de la décoration en intérieur, l'arrière-plan est aussi un outil de personnalisation. Ok, donc on va pouvoir avoir des intérieurs différents, pouvoir y placer différents objets dedans. Ce que j'imagine forcément pour le moment, ça serait surtout des trophées. Donc à voir, j'espère bien que ce ne sera pas juste une maison où il y aura une série de 40 trophées. Ça pourrait être un petit peu embêtant et un peu vide, mais voilà, on verra. Alors, la sauvegarde de progression. En dehors d'une version de démo de Waven, les rats de marée ne seront a priori plus à craindre. La progression accumulée sur votre compte sera bien conservée, on nous le reconfirme ici. Cependant, en cas de nécessité critique, nous n'excluons pas le recours à cette pratique. Logique, si vraiment il y a un truc qui vient complètement chambouler le jeu, ça sera mieux de le remettre à zéro. Mais donc, il parle aussi en dehors de version démo, un peu plus bas, on va parler d'un truc, c'est juste après. Donc, à voir s'il parle de démo pour cet événement-là, ou si on aura possibilité peut-être de faire des démos en ligne, j'en doute, mais pourquoi pas. Et enfin, du coup, dernier point, un petit peu pour conclure et pour voir s'il y a d'autres petites choses à nous dire. Nos équipes finalisent leurs derniers préparatifs avant de se lancer dans la grande expédition qui est le lancement du jeu. Donc voilà, là ils sont dans la dernière ligne droite. Nous avons même été rejoints par une équipe d'experts en publishing sur la scène internationale pour Waven. Donc voilà, ils savent bien quand ils lancent des jeux, ils arrivent à toucher le public hispanique et le public francophone. Ça, il n'y a pas de souci. Là, ils veulent toucher la scène internationale. Dont certains articles de presse pro gaming ont déjà fait écho. Ok, donc apparemment une équipe compétente. Dans la production, nous continuons de travailler sur la version mobile et tablette, nous solidifions la trame principale du jeu, ainsi que son implication dans l'écosystème d'Ankama, donc dans le Cosmos, j'imagine. Et nous avons même glissé quelques indices sur certains de nos axes de travail dans cet article, donc il y a de quoi aller le relire et essayer de découvrir des petites informations. Nous reviendrons prochainement vers vous avec de nouveaux contenus et dates à vous communiquer, promis. Donc, toujours pas de date à se mettre sous la dent, mais ça devrait ne plus trop tarder. Ce qui est sûr, c'est que vous pourrez nous retrouver prochainement à l'occasion de Japan Expo Paris 2023. J'ai déjà pris mes billets, je vous avoue, donc si vous voulez qu'on se retrouve à la Japan Expo, j'y serai le dimanche. Voilà, si vous voulez qu'on se rejoigne là-bas pour discuter de Waven, vous le savez déjà, j'y serai. Évidemment, si on a la possibilité de tester le jeu, j'ai envie d'y être, évidemment. Et s'il y a moyen de grappiller quelques petites informations, au moins je pourrai aller les récupérer. Pourquoi pas en faire un petit vlog, en faire une petite vidéo, et au moins je pourrai vous redire tout ça sur la chaîne. Donc, si vous voulez voir tout ça, abonnez-vous. J'en ai profité, c'est le moment. Donc du coup, la Japan Expo qui aura lieu du 13 au 16 juillet, je pense, du 13 au 16 juillet ou quelque chose de ce genre-là. Donc voilà, si vous voulez y aller, tenez-moi au courant dans les commentaires, on pourra peut-être s'y voir. C'est un bonheur que d'échanger avec vous sur le jeu, vous partager notre effervescence et excitation qui nourrissent notre passion commune, Waven. Nous vous préparons évidemment des activités sur place, en plus du gameplay, alors restez connectés. Donc normalement, à la Japan Expo, il devrait y avoir du gameplay, plus d'autres petites activités. On a envie d'y être, Nous souhaitons une fois de plus
une fois de plus, n'est jamais trop vous remercier profondément, bla 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 bla. Voilà, ils nous remercient, ils nous disent qu'on va bientôt y arriver, ils nous remettent un petit glossaire pour être sûr et certain des termes, mais voilà. Il y a un truc à analyser de ce dernier point quand même, et après, promis, je vous laisse avec du coup toutes les informations que Tot est venu nous glisser tranquillement sur Twitter. La Japan Expo, il y aura du gameplay. Donc on peut s'imaginer qu'il n'y aurait pas d'intérêt de mettre du gameplay de Waven si le jeu est déjà sorti. Enfin, je sais pas si vous le voyez comme ça, mais pour moi, s'il y a du gameplay, c'est qu'ils vont nous faire un petit peu découvrir le gameplay en avant-première à la Japan Expo. Ce qui veut dire que si la Japan Expo se termine le 16 juillet, ça veut dire que malheureusement, on peut s'attendre à une sortie de l'Early Access après le 16 juillet. C'est pas très drôle, mais ça a l'air quand même de tendre un petit peu vers ce point-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi vous en faites la même analyse, mais si la Japan Expo se finit le 16, qu'il y a du gameplay sur place, j'imagine que ça sera du gameplay un peu exclusif avant que ça sorte. Ça serait bizarre, parce que quel serait l'intérêt de montrer du gameplay à la Japan Expo si le jeu est disponible en ligne, en free-to-play? À voir. Je peux me tromper, et j'espère me tromper d'ailleurs, mais voilà, j'ai quand même ce petit doute. Donc voilà, ça c'est pour terminer l'article. Ça nous a pas dit forcément beaucoup de choses. Ça nous a surtout retiré des choses qu'on pensait pouvoir avoir au niveau de l'Early Access, mais ça nous fait un peu de contenu, on est content. Mais par contre, ce qui nous en dit beaucoup, c'est Tot. Tot nous a partagé, donc Tot pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un des 3 fondateurs d'Ankama, Tot qui nous a partagé un joli visuel que je vous montre tout de suite. Le voilà. Alors, pour ceux qui ont suivi les différentes alphas, au niveau de la dernière alpha et du 0.10, il n'y avait plus d'arbre de compétences. Donc il n'y avait plus de il n'y avait pas de possibilité en montant vos niveaux, de pouvoir, voilà, comme sur certains MMORPG, débloquer des sorts, augmenter vos statistiques, etc. Ici, pourtant, ça a l'air d'être le cas. Il nous montre un arbre de compétences, alors qui n'est pas du tout le même que celui qu'on avait déjà pu avoir dans des précédentes alphas. Il est très différent, il est moins complet, on va dire ça comme ça, il y a moins de choses. Mais du coup, j'avais quand même envie de vous en parler, qu'on analyse ça un petit peu ensemble, parce que du coup, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors déjà, on peut y voir à gauche et à droite des statistiques. Là, c'est assez clair, c'est de quoi avoir une augmentation des points de vie à la gauche, et de quoi augmenter du coup les dégâts d'attaque à droite. Basique, mais voilà, c'est intéressant. Alors, pour de nombreuses classes, je pense que ce sera pas forcément très intéressant d'augmenter les dégâts d'attaque, et donc, sur tous les points de vie, je pense qu'ils vont être priorisés. En tout cas, on verra, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Et en plus de ça, on peut y voir d'autres choses. Alors, il y a l'air d'y avoir des sorts de classe en dessous, et au-dessus, on dirait qu'il y a aussi d'autres sorts. Mais c'est peut-être les sorts communs, entre guillemets, qui ont été partagés et dont on a parlé dans l'article. Peut-être des sorts pour toutes les classes. Ça pourrait être le cas. Ici, on voit qu'on est sur un YOP. Et en plus de ça, on peut voir que sur le centre de l'image, il y a aussi un petit peu 4 emplacements. Et là, c'est un peu compliqué de voir exactement ce que c'est, mais moi, de mon ressenti, vu que c'est lié à l'icône de la classe, j'aurais l'impression que c'est des passifs de la classe. Donc peut-être que, imaginons, là, à chaque fois que vous utilisez une charge, vous mettez un coup de corps à corps, ça pourrait être un passif du genre, vous mettez un coup de corps à corps, mais votre coup de corps à corps, au lieu de faire 100% des dégâts, il fait 120% des dégâts. Là, ça pourrait être, je sais pas, il y en a un autre, on voit que c'est des flèches, ça pourrait être une charge supplémentaire, peut-être une charge vers un adversaire qui va le frapper le premier, et puis une autre charge qui va frapper un autre, j'en sais rien, on peut vraiment imaginer plein de choses. Mais donc, j'imagine un peu que ça serait une amélioration du passif, peut-être que le passif ne serait pas au complet dès le début, et qu'on devrait améliorer le passif de son héros, pour pouvoir avoir vraiment 100% de ses possibilités. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des genres de points. Donc en plein milieu, on voit 25
étoiles disponibles, on va appeler ça des étoiles, je sais pas comment on peut l'appeler. Et on voit que du coup, bah, tout n'a pas le même prix. On voit que les points de vie, du coup, ça peut aller jusqu'à 35 pour améliorer de 50% les points de vie, jusqu'à 50 points pour améliorer de 50% l'attaque, donc 50 étoiles, pardon, pour augmenter de 50% les dégâts d'attaque. On voit que ce que j'interprète comme étant la possibilité d'être des passifs, entre guillemets, ça coûte très très cher. Et par contre, les sorts en dessous, on voit qu'ils coûteraient pas forcément très cher, sauf deux des sorts, les deux à droite et à gauche, qui coûteraient un petit peu plus cher. Donc, à voir, en tout cas, tout aura un poids différent. Autre chose que j'ai remarqué aussi, si vous regardez bien au milieu de votre écran, vous voyez qu'il y a 4 hexagones mauves. Et si vous regardez bien dans les 4 trucs qu'il y a autour, il y a un emplacement vide qui a aussi une forme d'hexagone. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on aurait besoin de débloquer un hexagone et choisir, entre guillemets, l'emplacement où on le mettrait, entre guillemets? Peut-être qu'on peut débloquer les 4, mais qu'on peut en avoir que 2 actifs. Donc, comment expliquer ça? Vous pouvez débloquer les 4, mais les 4 ne sont pas actifs à votre personnage, et avant chaque combat, ben, vous allez devoir en choisir 2 sur les 4 que vous avez débloqués, en mettant les petites pastilles mauves comme ça dans les emplacements. Ça peut être une possibilité. Est-ce que les pastilles mauves, c'est pour mettre encore un bonus à ce passif supplémentaire? Je sais pas. C'est difficile à... Voilà, là, je suis clairement en train d'essayer de deviner. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait, ce à quoi ça me fait un peu penser. J'ai l'impression qu'il y a vraiment les espaces vides dans lesquels il faudra venir mettre tout ça, quoi. Donc voilà, ça en tout cas, c'est pour du coup l'arbre de compétences qui est quand même partagé par Todd qui dit voilà qu'ils avaient des difficultés un petit peu pour savoir exactement ce qu'il voulait faire de ça. Je vais vous retrouver rapidement son tweet pour vraiment redire les termes qu'il a utilisés, dirons-nous. Il y a eu de la douleur, des pleurs, des peurs, mais au final, on a peut-être un truc de fou, de ouf. Donc voilà, ils ont hésité, pour la 0.10, ils avaient supprimé l'arbre de compétences. Ici, ils le remettent sous un format différent. Ça fait peur et en même temps, c'est un petit peu hypant. On sait pas trop ce que ça va pouvoir donner. Mais voilà, en tout cas, là, j'ai essayé d'en interpréter le maximum que je pouvais en interpréter. Une dernière chose, vraiment une toute dernière chose sur tout ça. C'est qu'apparemment, ça a été supprimé. Donc, si j'arrive à retrouver la capture d'écran, je vous la donne. Mais c'est pas sûr, si je la retrouve. Il y a la possibilité qu'on nous dise quand même que c'est pour bientôt. Que vraiment, le jeu va vraiment bientôt arriver. C'est apparemment une personne de la communication de Waven, apparemment qui va dire qui a dit un truc du genre on va m'en vouloir de spoiler ça. Je précise, Waven c'est pour très bientôt. Donc très bientôt, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut pas dire? Je sais pas. Moi en tout cas ça me hype parce que j'ai envie que le jeu arrive bientôt. Mais on a l'air vraiment d'être parti dans le dernier rush, dans le rush final pour aller chercher ce jeu Waven. Je pense qu'on attend tous. J'espère que vous êtes tout autant hype que moi. J'ai vraiment très très hâte que le jeu arrive. Mais donc voilà, j'ai pu faire le tour de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très longue. C'est la première fois que je fais un format comme ça. J'avais rien préparé du tout. Je me suis vraiment laissé porter avec vous. C'est limite quelque chose qu'on aurait pu faire en live. Mais vu que pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de live Waven, je me suis dit que sur le format vidéo, ça serait quand même un petit peu plus chouette. Donc n'hésitez surtout pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était trop long, trop court, etc. Et ben voilà, je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos si ça vous a plu. Et surtout, à vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!